Dans notre dernier épisode, nous avons découvert comment le processeur exécute des milliards d'opérations chaque seconde et comment la mémoire RAM lui fournit les données dont il a besoin. Mais une question reste entière. Comment tous ces milliards de 0 et de 1 deviennent-ils les images, les vidéos et les mondes 3D que vous voyez sur votre écran? La réponse se cache dans l'un des composants les plus impressionnants de votre ordinateur, la carte graphique ou GPU. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment cette véritable usine à pixels donne vie à chacune des images affichées sur votre écran. C'est parti! Bonjour et heureux de vous retrouver sur TechSphere, la chaîne qui rend l'informatique simple, visuelle et passionnante. GPU signifie Graphics Processing Unit ou unité de traitement graphique. Si le processeur, CPU, est un généraliste capable de gérer presque toutes les tâches de votre ordinateur, le GPU est, lui, un véritable spécialiste de l'image. Sa mission est simple: calculer la couleur, la position, la luminosité, les ombres, les textures et tous les effets visuels nécessaires à l'affichage de millions de pixels, des dizaines voire des centaines de fois chaque seconde. Sans lui, impossible de profiter des jeux vidéo modernes, de la modélisation 3D, du montage vidéo ou même d'une interface graphique fluide. Pourquoi le processeur ne s'occupe-t-il pas lui-même de l'affichage? La réponse tient dans leur architecture. Le CPU possède généralement entre 4 et 24 cœurs. Ces cœurs sont extrêmement puissants et intelligents. Ils excellent dans les calculs complexes, la logique et la gestion du système d'exploitation. Le GPU fonctionne différemment. Il embarque des centaines, voire des milliers de petits cœurs beaucoup plus simples. Pris individuellement, ils sont moins puissants qu'un cœur de CPU. Mais ils ont un énorme avantage. Ils travaillent tous en même temps. Imaginez un immense chantier. Le CPU ressemble à un artisan extrêmement qualifié qui construit une maison presque tout seul. Le GPU, lui, ressemble à une armée de milliers d'ouvriers, travaillant simultanément sur des milliers de briques. Pour fabriquer une image composée de plusieurs millions de pixels, cette organisation est infiniment plus efficace. C'est ce qu'on appelle le calcul parallèle. Pour travailler aussi rapidement, la carte graphique ne peut pas attendre que les données arrivent depuis la mémoire RAM de l'ordinateur. Elle possède donc sa propre mémoire ultra rapide, la VRAM, Video Random Access Memory. Contrairement à la RAM du système, la VRAM est exclusivement réservée à la carte graphique. Elle stocke notamment les textures des jeux, les modèles 3D, les ombres, les vidéos et les images en cours de calcul. Cette mémoire utilise généralement la technologie GDDR, comme la GDDR6 ou la GDDR7 sur les cartes les plus récentes. Plus la résolution est élevée, par exemple en 4K, plus la carte graphique a besoin de VRAM pour conserver toutes ces données à portée de main. Tous les ordinateurs ne possèdent pas une grande carte graphique. On distingue deux grandes catégories. Le GPU intégré, IGPU, il est directement intégré au processeur. Il partage généralement la mémoire RAM avec le reste du système. Il consomme peu d'énergie. Il est idéal pour la bureautique, la navigation Internet, le multimédia, les vidéos et certains jeux peu exigeants. Le GPU dédié, DGPU. Il s'agit d'une véritable carte graphique indépendante. Elle possède sa propre alimentation, son propre système de refroidissement, son propre processeur graphique et sa propre mémoire VRAM. C'est le composant indispensable pour les jeux vidéo, le montage vidéo, la modélisation 3D, l'intelligence artificielle, le rendu professionnel ou encore les calculs scientifiques. Pendant que vous regardez cette vidéo, votre carte graphique calcule des milliards de pixels chaque seconde. Et pourtant, tout cela se déroule en silence, en quelques millisecondes seulement. Retenons l'essentiel. Le GPU est le spécialiste du calcul graphique.
Grâce à ces milliers de cœurs, il traite simultanément des millions de pixels. Il utilise sa propre mémoire, la VRAM, pour accéder rapidement aux textures et aux données graphiques. C'est lui qui transforme les calculs de votre ordinateur en images affichées sur votre écran. Nous connaissons maintenant les principaux organes de notre ordinateur. Les bus qui transportent les informations. Le processeur qui exécute les calculs. La mémoire RAM qui stocke temporairement les données. La carte graphique qui transforme ces données en images. Mais une dernière question demeure. Comment tous ces composants sont-ils reliés entre eux? Qui leur fournit l'énergie? Qui permet à chacun de communiquer avec les autres? La réponse se trouve dans le véritable squelette de votre ordinateur, la carte mère. C'est elle que nous explorerons dans le prochain épisode. Si cette vidéo vous a plu, laissez un j'aime, abonnez-vous à TechSphere et activez la cloche pour ne manquer aucun épisode de cette série. Et dites-moi en commentaire, quelle carte graphique équipe votre ordinateur? Nvidia, AMD ou Intel? Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt sur TechSphere.